Bonjour disciples d'Impact, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et aujourd'hui nous sommes rendus dans Exode pardon, au chapitre 18. Exode au chapitre 18. Alors les enfants d'Israël sont toujours au niveau du mont Horeb, là où ils ont bu de l'eau et là où ils ont vaincu Amalek. Jéthro, qui est le beau-père de Moïse, va entendre tous les exploits que le Seigneur est en train d'accomplir avec Moïse et il aura l'information selon laquelle Moïse se trouve actuellement au mont Horeb. Alors il va décider de prendre sa fille ainsi que les deux fils de Moïse, Gershom et Éléazar. Éléazar, qui étaient les deux fils de Moïse, dont oui, mon frère, ma soeur, Moïse avait deux enfants avec son épouse Séphora. Alors il va prendre les deux, il va aller jusqu'au camp des enfants d'Israël, il va demander à rencontrer Moïse et lorsque Moïse va sortir la tente, la Bible dit que Moïse va aller se prosterner devant son beau-père. Par la suite, il va l'accueillir, il va le faire rentrer dans sa tente, il va lui raconter de manière personnelle tout ce que le Seigneur avait accompli au travers de lui, tout le bien que le Seigneur a fait aux enfants d'Israël depuis qu'il chemine avec lui. Le lendemain, et quand il va le faire, Jéthro va reconnaître alors la grandeur de Dieu. Jéthro va bénir le Dieu d'Israël. Vous le pourrez le lire à partir du verset 8. La Bible dit que Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait. Au verset 9, la Bible dit que Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait. Et au verset 10, la Bible dit que Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré. Au verset 11, il dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Il va reconnaître la supériorité de Dieu sur tous les dieux. Et pour ceux qui ne le savent pas, Jéthro ne servait pas l'Éternel. Jéthro était sacrificateur de d'autres dieux. Il avait cette divinité que lui servait. Mais quand il va entendre le témoignage de ce que Dieu a fait au travers de Moïse pour les enfants d'Israël, là dans ce verset, on est, je rappelle ici, à Exode chapitre 18, au verset 12, il va reconnaître le Seigneur, l'Éternel, comme étant le plus grand de tous les dieux. Par la suite, le lendemain, lorsque Moïse va se lever de sa tente, il va s'asseoir devant le peuple pour juger les affaires du peuple jusqu'au soir. Et son beau-père Jéthro va lui dire, pourquoi est-ce que tu t'assois ainsi devant le peuple jusqu'au soir? Il va lui expliquer que c'était pour délibérer par rapport par rapport, par rapport au problème qu'il peut y avoir au niveau du peuple. Là, j'ai trouvé à lui donner un très bon conseil. Il va lui dire, écoute, commence déjà à enseigner au peuple quelles sont les lois de l'Éternel qu'ils doivent écouter, donne au peuple les ordonnances, puis par la suite, choisis-toi des chefs parmi le peuple, des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100 et des chefs de 1000. Et à ces chefs-là, donne-leur l'autorité de gérer les petites affaires et qu'on remonte à ton niveau les affaires les plus importantes afin que tu donnes la pensée de Dieu par rapport à cela. C'est un très bon conseil que Jésus va donner à Moïse. Il dira à Moïse, si tu ne le fais pas, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple qui est sous ta charge. Chose que Moïse va faire. Il va donc écouter le conseil de Jéthro. Il va nommer des anciens, des chefs de 10, de 50, de 100, ainsi de que de 1000. Et il va leur donner la responsabilité de désormais délibérer pour les petites affaires du peuple et qu'on lui remonte à son niveau les affaires les plus importantes. Une fois que Jéthro va finir de faire ça, il va laisser Séphora avec Moïse ainsi que leurs deux fils et il va retourner dans le pays de Madian, là où lui, il vivait. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer par rapport à ce texte que nous lisons aujourd'hui? Le premier texte bien aimé que moi je tire dans ce texte, c'est l'humilité que Moïse a manifestée vis-à-vis de son beau-père. Pour rappel, Moïse est celui par qui est passé pour libérer le pays d'Égypte. Lorsque son beau-père vient le rencontrer, son beau-père est arrivé au niveau du camp des enfants d'Israël. Il a demandé à voir Moïse. La Bible dit que lorsque Moïse est sorti, nous sommes dans Genèse chapitre 17, verset 7. Il dit, Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna et le baisa la main. Regardez l'attitude de Moïse. Il s'est prosterné devant son beau-père. C'est un signe de respect, c'est un signe d'honneur, c'est un signe de révérence, c'est un signe de considération. Il n'a pas regardé au fait qu'il était à la tête d'un peuple grand. Il n'a pas regardé à sa position dans son ministère. Il n'a pas regardé à la gloire dans laquelle il marchait, mais il a fait preuve d'humilité. Combien de fois le Seigneur peut nous élever, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans le ministère pour ceux qui servent le Seigneur euh, dans l'Église. Mais cela ne nous empêche pas
à démontrer de l'humilité vis-à-vis de nos parents, de l'humilité vis-à-vis de nos beaux-parents, de l'humilité même vis-à-vis des personnes âgées dans l'Église. Tu peux être pasteur de l'Église et tu es jeune. Ce n'est pas parce que tu es pasteur de l'Église que ça veut dire qu'il fallait que tu appelles toutes les personnes âgées avec condescendance. Non. Moïse s'est prosterné devant Jéthro. Pourtant, spirituellement parlant, il était supérieur à Jéthro. Donc, moi, je pense que c'est une leçon d'humilité, de simplicité. Dieu peut nous élever à des grades très élevés, spirituellement et même physiquement. Cela n'enlève absolument rien au fait qu'on doit toujours rendre l'honneur à qui on doit et le respect à qui on doit le respect. Et vous savez, dans l'honneur, il y a vos parents biologiques, vous leur devez du respect. Je leur dois du respect. Nous leur devons du respect. Là, il peut dire que les cheveux blancs, tu leur donneras de l'honneur. Ceux qui sont âgés, les seigneurs, on doit avoir de la révérence pour eux, quels que soient les succès, l'argent, les positions qu'on peut avoir. C'est une question d'humilité. L'autre chose que je remarque dans ce texte, c'est que lorsque Jéthro a reconnu l'Éternel comme étant le seul au-dessus de tous les dieux, le lendemain, quand il a regardé Moïse travailler, il a eu un regard différent. Il a dit ce que tu fais n'est pas bien. Et là, il a donné un conseil à Moïse pour lui montrer comment administrer le peuple. Le conseil était bien, mais je fais quand même la remarque que c'est après qu'il ait reconnu l'Éternel comme étant supérieur à tous les autres dieux qu'il a pu regarder les choses de la même manière et qu'il a pu donner un conseil de vie à Moïse. Cela traduit simplement une chose. Nous devons reconnaître que Dieu est toujours supérieur à tout. Peut-être que dans ce que vous faites, on vous apprend des techniques, des façons de faire, des stratégies. Mais Dieu est au-dessus de la stratégie. Que vous fassiez de la comptabilité, de l'ingénierie, que vous fassiez de l'entrepreneuriat, puis j'en passe. Si on reconnaît la souveraineté de Dieu dans tout ce que nous faisons, il peut nous donner un regard différent sur les choses du quotidien, qui nous amèneront à être des Jétro de notre époque, qui donneront des conseils avisés dans une entreprise, dans une famille, dans la vie de quelqu'un, qui fera toute une grosse différence. Alors voilà deux leçons, Météo, aujourd'hui. La notion d'humilité, quelle que soit notre position, et la capacité à reconnaître Dieu grand dans différents domaines de notre vie, celui de le discernement. Alors, disciples, je t'invite à relire le passage, tire des leçons, mets-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. Mais avant de se laisser, on va juste prendre le temps de dire un mot de prière. Père, je te rends grâce, te bénis, Seigneur, pour ma soeur, mon frère, Seigneur, ainsi que pour moi-même. Tu nous accordes la grâce d'être exposé, Seigneur, à cette parole. Aide-nous, par ton esprit, à l'exemple de Moïse, d'être nous aussi, Père, des hommes et des femmes qui vont exercer, Seigneur, l'humilité, qui n'auront pas la folie, Seigneur, des grandeurs, quels que soient les positionnements, l'argent, la visibilité, la notoriété, mais que nous sachions, Seigneur, honorer, Seigneur, ceux à qui nous devons, Seigneur, l'honneur, respecter ceux à qui nous devons, Seigneur, le respect. Garde nos cœurs, Seigneur, de nous emballer, Seigneur, dans la séduction, Seigneur, de l'orgueil, qui est dans ce monde, Seigneur, comme une norme, Seigneur, établie. Aide-nous également à te reconnaître, Seigneur Dieu, dans tout ce que nous faisons. Laisse, Seigneur, que la clairvoyance et la sagesse qui a parlé au travers, Seigneur, de Jétro, parle dans notre vie pour sauver des ministères, sauver des familles, sauver, Seigneur, des vies, Seigneur, afin qu'elles soient conformes, Seigneur, à ta volonté. Je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, ainsi que pour moi-même. Permets-nous, Seigneur, de mettre en pratique, Seigneur, ces vérités. Fais-le dans la vie de mon frère, de ma soeur, Seigneur, qui m'écoute, Seigneur, et bâtis ton peuple à l'image, Seigneur, de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors d'ici à une prochaine vidéo, on est ensemble.